Radio Clédou à Yanfouila, 88.7 FM, Radio Foot. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Nous sommes jeudi 4 janvier 2018. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans cette deuxième édition de Clédou Info, dont voici les principaux titres. Faire entendre la voix de l'Afrique et sa singularité culturelle, c'est l'ambition du réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels REPAC. Avec le gouvernement malien et l'UNESCO, le réseau entend organiser ici à Bamako les 23 et 24 janvier 2018 la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante JMCA. Les agents de la sécurité de gardiennage demandent une prime de risque à l'État malien à cause de la situation sécuritaire très dégradée au Mali. La société G4S a pris le devant pour réclamer cette protection financière. L'actualité étrangère nous conduira au Sénégal pour parler du nouvel envoi pour le procès de Khalifa Sall. Au Togo, pour la première fois depuis les contestations, l'opposition dans les rues en septembre. Faure Gnassingbé, le président du Togo, s'est adressé hier aux Togolais. Et puis nous irons en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Maroc. Et également en sport, on connaîtra ce soir le joueur africain de l'année 2017 à l'issue de la Café Wars qui se tient en Accra. Plus de précisions en fin de journal. Soyez les bienvenus. Dans cette édition, nous ouvrons ce journal par la série de revendications. Affaire de l'UCOMA, Madame le ministre en charge du travail est sortie de ses réserves hier. Selon elle, en vue d'apaiser le climat social au sein de la société UCOMA SA, un protocole d'accord avait été signé le 30 mai 2010 entre le gouvernement, l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM, le Conseil national du patronat du Mali CNPM et la direction de l'UCOMA. Dans le dit protocole d'accord, l'État s'est engagé à verser la somme de 2,1 milliards de francs CFA pour les arriérés de salaire de 194 travailleurs de l'UCOMA. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse animé par le ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions, Diarra Rakitala, que nous écoutons. Et maintenant, les choses semblent rentrer dans l'ordre entre le gouvernement et la direction du UCOMA SA. Diarra Rakitala, ministre du Travail et de la fonction publique chargé avec les institutions de la République. Dans le protocole, l'État a stipulé qu'il ne s'engage pas dans les droits négociés. C'est écrit noir sur blanc, vous aurez le protocole. Donc, on ne peut pas nous parler d'autre chose que ce pour lequel l'État s'est engagé, à savoir payer les droits, les arriérés de salaire des 195 travailleurs, les droits de réinsertion des licenciés pour motifs économiques, les contraints à la retraite, les départs à la retraite et ceux-là qui n'ont pas, les saisonniers permanents et ceux-là qui n'ont pas pu bénéficier de la prorogation de l'âge de départ à la retraite. Et cela dans l'enveloppe des 2,1 milliards. Donc l'État s'est entièrement acquitté de ses engagements. Maintenant la question c'est, est-ce que ceux-là qui disent qu'ils n'ont pas été payés, n'ont pas été payés? Nous ne pouvons pas être juges de ça parce que la répartition aurait été faite par des représentants désignés dans une commission qu'ils auraient eux-mêmes mise en place. Donc aujourd'hui c'est à ces représentants-là, à leurs représentants de répondre à cette question, pas au gouvernement. Malgré le protocole signé entre les parties concernées, le problème reste entier. Un reportage signé Étienne Niaré. Autre revendication, les agents de la sécurité de gardiennage 4S réclament une prime de risque et des meilleures conditions de travail. Selon le secrétaire général de leur syndicat, leurs camarades font face à un grand risque actuellement à cause de la situation sécuritaire très dégradée au Mali. Mamadou Sidibé, qui était devant les hommes de médias ce matin au siège de la CSTM, invite les autorités à prendre leur cause en main. Cela pour non seulement améliorer leurs conditions de vie, mais aussi protéger les agents de société de gardiennage du Mali. Mamadou Sidibé est au micro d'André Traoré. Notre collègue Bangouma a reçu 2 balles dans son pied, dans son poste. Heureusement pour lui, il voulait le tuer. Donc ensuite, mois de mars, avril, mai, un autre poste, la direction du plan Mali a été attaquée par les individus à main armée. Ils ont braqué nos agents qui étaient là-bas, Issa Bamané, et enlevé sa moto Jakarta, acheté à peine 3 mois et emporté 3 pneus secours du 4x4 du plan Mali. Ensuite, février, mars, avril, mai, juin, juillet, nos camarades ont été attaqués
à l'usine Diako. Tous les agents ont été ligotés par les bandits armés, lourdement armés. Ils ont ligoté nos camarades et fait leur opération et retourner. Vu tout ça, la direction des GEGATES n'a pas à réagir pour leur venir en aide. Vous voyez, donc notre travail, c'est un travail de risque et on nous doit ces primes de risque aussi. Bon, en dehors de notre doléance même, je lance un appel à l'autorité malienne. Ils n'ont qu'à faire quelque chose pour les agents de sécurité privés. Ils n'ont qu'à faire face à leur situation et prendre leur situation en main. À l'instant, Mamadou Sidibé, il est le secrétaire général du syndicat des agents de la sécurité de gardiennage. Pour sa première audience après son installation à la primature, Soumelou Bébé Maïga a reçu hier l'ambassadeur d'Algérie au Mali, son excellence Boualem Chebi, qui assure également la présidence du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le chef du gouvernement a rappelé aux diplomates algériens les excellentes relations de fraternité et d'amitié qui ont toujours uni les deux nations et sa ferme volonté de consolider et raffermir la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Mali. Actualité hors de chez nous à présent. Au Sénégal, nouveau renvoi pour le procès de Khalifa Sall. Le député maire de Dakar est accusé de détournement de fonds publics. Une audience au tribunal correctionnel s'est tenue hier sous haute surveillance. Plusieurs personnes ont même été évacuées dans la salle. C'est la défense qui a demandé ce nouveau renvoi. Rendez-vous est donc pris finalement pour le 23 janvier 2018. Au Togo, pour la première fois depuis les contestations de l'opposition dans les rues en septembre, Faure Gnassingbé, le président du Togo, s'est adressé hier soir aux Togolais. Un discours très attendu dans lequel Faure Gnassingbé dit croire aux vertus du dialogue tout en annonçant qu'il a décidé de soumettre ses propositions de réforme à référendum. Donc, en Éthiopie, c'est un coup de tonnerre dans le ciel politique éthiopien. Le Premier ministre annonce la libération d'hommes politiques et d'autres personnes emprisonnées ces dernières années. Ali Mariam Desalegn ne donne aucune précision sur les personnes concernées ni leur nombre éventuel. Il a fait l'annonce lors d'une conférence de presse à Addis Abeba. Ali Mariam évoque aussi la fermeture de la plus tristement célèbre prison d'Éthiopie. En Afrique du Sud, un accident de train fait au moins 4 morts et une quarantaine de blessés. Selon des témoins, le train aurait percuté un camion près de la ville de Konstrand, dans le centre de l'Afrique du Sud, à environ 200 km au sud-ouest de Johannesburg. Tension entre le Maroc et le Front Polisario. Après la réponse marocaine aux manœuvres militaires et les menaces du Polisario, les hommes armés du Polisario étaient présents hier mercredi dans la zone démilitarisée à Guegar. Ils ont arrêté quelque temps des Marocains se rendant en Mauritanie pour un rallye et il a fallu l'intervention de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental pour la réouverture de la route. Et nous sommes à présent en République démocratique du Congo où 3 jours après la mobilisation des laïcs catholiques pour demander l'application intégrale de l'accord politique de la Saint-Sylvestre qui prévoit notamment l'alternance politique à la tête de l'État, les chocs est encore présent dans les familles qui ont perdu des proches. Dans la commune de Matete, où 2 corps ont été trouvés, c'est la douleur qui domine dans les familles. En Iran, un calme fragile dans la rue. Les revendications sociales demeurent. Hier soir, et c'est là pour la 2e nuit consécutive, Téhéran et la plupart des villes iraniennes ont été calmes. Et cela même si quelques vidéos faisant état de protestations dans de petites villes ont été publiées sur les réseaux sociaux, mais sont invérifiables. En tout cas, le pouvoir iranien a visiblement repris les choses en main alors que le chef des gardiens de la révolution, le général Mohamed Al-Jafari, a annoncé la fin de la sédition. Et on termine cette page internationale par la Syrie. Le ministère russe de la Défense a reconnu aujourd'hui que 2 militaires russes ont été tués lors d'une attaque au mortier menée par des islamistes en Syrie à la veille du Nouvel An. Autre actualité, et si on célébrait l'humanité? Eh bien, les 23 et 24 janvier 2018 se tiendra ici à Bamako la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante JMK, une initiative du gouvernement malien en partenariat avec le réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels REPAC et l'UNESCO. Cette journée sera l'occasion de réviser la charte culturelle de l'Afrique adoptée en 1976 à Khartoum lors de la 6e session ordinaire de chefs d'État et de gouvernement. Un
document qui a été aussi adopté en 2006. Les précisions avec le président de la commission d'organisation du JMK, Adama Samasekou. Il est également ancien ministre de l'Éducation nationale. La Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante est un concept donc militant, comme je disais, pour une forme nouvelle ou juste réaffirmée du panafricanisme défendu par le Mali. Ce concept est une initiative du Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, RAPEC. La Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, JMCA, se veut un outil de promotion de la charte de la renaissance culturelle africaine auprès de nos États et de son appropriation pleine et entière par les populations africaines et afrodescendantes. Je voudrais ici rappeler que c'est en janvier 2006, à Khartoum, au Soudan, lors de la 6e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réunie en un sommet spécial consacré à l'éducation et à la culture, qu'il a été décidé de réviser la charte culturelle de l'Afrique, adoptée en 1976 à Port-Louis, en île Maurice, en l'appelant désormais Charte de la Renaissance culturelle africaine. La Charte de la Renaissance culturelle africaine est un document fondateur, mais force est de reconnaître que son entrée en vigueur tarde du fait d'une ratification lente ou quasi inexistante des États membres. Mais le Mali, à travers son gouvernement et le ministère de la Culture, tient à jouer un rôle dans le processus de mise en œuvre de cette charte, illustrant de nouveau sa dédicace permanente à la cause de l'unité et de la renaissance du continent. Le Mali entend faire du lancement de cette première journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante un levier pour une véritable campagne de plaidoyer et de sensibilisation des autres États membres de l'Union africaine qui tardent à ratifier la charte. La célébration officielle de cette journée se fera le 24 janvier 2018 ici à Bamako, Inch'Allah, sous le haut parrainage de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta. À l'instant, Adama Samasekou, le président de la commission d'organisation de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante JMK. Il est également ancien ministre de l'Éducation nationale. De la culture, on passe au sport. Je vous le lance dans les titres CAF Awards. On connaîtra le joueur africain de l'année 2017. Soirée de gala ce jeudi à Accra. À partir de 19h, la capitale du Ghana accueille la CAF Aito Awards qui vont récompenser les meilleurs acteurs du football africain de l'année écoulée, en présence des anciens vainqueurs comme Abedi Pelé, Riyad Mahrez, Samuel Eto'o, Yaya Touré, Didier Drogba, Mustafa Hadji, Frédéric Oumar Kanouté et Eladji Diouf. Le joueur africain de l'année sera notamment dévoilé. L'Égyptien Mohamed Salah, grandissime favori. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Le Sénégalais Sadio Mané se disputent le sacre. Également, l'entraîneur de l'année sera connu et il sera disputé entre Gerno Roche du Nigeria, Hector Cooper d'Égypte, Hugo Bruce du Cameroun. Également, l'espoir de l'année se disputera entre Abdul Salam Ag Djidou du Mali, Keprin Diatta du Sénégal et Patson Data de la Zambie. Voilà, vous aurez plus de précisions dans quelques instants avec le Desk Sport qui se prépare du côté de la rédaction. C'est pour vous dire que c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papa Aïdara. La mise en onde a été assurée par Fatou Fall. On parlait de culture à l'instant et voici une pensée d'Amadou Ampateba. C'est une longue pensée puisque nous avons admis que l'humanité de chaque peuple est le patrimoine de toute l'humanité. Si les traditions africaines ne sont pas recueillies à temps et couchées sur du papier, elles manqueront un jour dans les archives universelles de l'humanité. Mesdames, Messieurs, à méditer et excellente journée. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.